Il était une fois une candidate de télé-réalité. Une créatrice de contenu. Non, ça marche pas. Il était une fois une streameuse. Non, il était une fois une entrepreneuse qui voulait... Non, ça marche pas. Une ancienne de la télé-réalité qui voulait devenir quelqu'un d'autre. Alors elle a créé sa propre télé-réalité. Non, toujours pas. Ok, bon. Il était une fois Océane. Et le problème, c'est pas ce qu'elle fait, c'est qu'on sait plus vraiment ce qu'elle est censée être. Pour essayer d'être juste, on peut dire qu'Océane, c'est une marque personne. Et une marque personne, c'est toute une trajectoire. C'est une courbe, en fait. À chaque pivot, elle gagne du crédit ou elle en consomme. Aujourd'hui, je vais pas vous raconter l'histoire d'Océane, elle l'a déjà fait sur plein de contenus différents. Aujourd'hui, on va plutôt regarder sa courbe. Et accrochez-vous si vous aimez pas les grands 8 parce qu'on risque d'avoir des haulkers. Bon, on va reprendre dans l'ordre, on va démêler la pelote. Au commencement des commencements, il y a la télé-réalité. Et quoi qu'on en pense, c'est bien, c'est mal, machin, peu importe. En tout cas, le constat objectif, c'est que c'est une machine à notoriété de masse. T'arrives dans le salon de millions de personnes d'un coup, sans qu'elles aient rien demandé d'ailleurs. C'est brut, c'est populaire, et du coup, c'est une machine ultra puissante. Mais la notoriété, c'est pas une marque, c'est un projecteur. Nous, on va parler de ce que ce projecteur met en lumière. Le vrai déclic, il arrive juste après. Twitch et les React télé. Et là, la courbe, on peut plus la calmer, elle va jusqu'au sommet. Parce que le React, c'est une machine à proximité. Océane, elle a fait ça pendant longtemps en regardant et en commentant 4 mariages pour une lune de miel. Elle commente, elle pique, elle rigole. Avec le chat et souvent aux dépens des participants à l'émission, mais enfin soit. Faut qu'elle arrête l'autre là, qu'elle quitte son mot élégante. Elle sait même pas c'est quoi l'élégance, elle nous agace celle-ci, c'est pas possible. Parfois c'est un peu provoque, parfois c'est pas toujours très sympa. Donc forcément, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le React, ça donne 3 illusions très fortes. L'illusion de spontanéité, l'illusion de sincérité et l'illusion d'amitié. T'as l'impression d'être avec elle sur le canapé en fait. Ça s'appelle une heuristique de proximité. On a l'impression de connaître quelqu'un parce qu'on l'a vu réagir à chaud en direct à quelque chose. Depuis quelque temps, elle a été obligée par TF1 de supprimer les vidéos, mais elle a eu le temps d'accumuler 2 choses essentielles, de l'attention et de l'authenticité. Ça, c'est la phase 1 du branding séquentiel. Accroche virale pour croître vite. On construit pas encore un empire, on construit une présence. Et finalement, la courbe monte. Et quand la courbe monte si vite, une question finit toujours par arriver, et maintenant on en fait quoi de toute cette attention? Le streaming sur Twitch, c'est hyper puissant. Les rediffs sur YouTube, ça crée du contenu en plus sans beaucoup plus d'efforts, donc c'est intelligent. Mais tout ça, ça dépend de plateformes, d'algorithmes, de rythme, de timing. C'est pas duplicable ou scalable, comme on dit dans le jargon, à l'infini. À un moment, presque tous les créateurs passent par là d'ailleurs, faut sortir de l'écosystème digital pour pérenniser sa marque. Et la suite logique, du coup, c'est souvent le produit physique. Et là, il y a tout chez les créateurs de contenu. Cosmétiques, vêtements, concept store, boissons et même pizza. Ça, faut qu'on s'en fasse une vidéo parce que ça a été un des plus gros mindfuck. Bref, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de transformer l'attention en business. Océane, elle aurait pu faire comme Squeezie et sortir, je sais pas, une boisson pétillante à l'anis, au colza, au fil dentaire, j'en sais rien. Non, Océane, elle a choisi de sortir Maison Bagarre. Alors pour ceux qui le savent pas, Maison Bagarre, c'était, je vais le dire comme ça, du vin en canette. Voilà. Donc l'industrie la plus fermée, la plus encartée, la plus ancestrale même, et souvent familiale, elle a dit non, moi j'y vais avec mon rouge à lèvres et ma télé-réalité. Branding hyper punchy, non combatif, volonté affichée de bousculer un secteur qui est ultra codifié. Sur le papier, c'est audacieux, on peut pas lui enlever. Sincèrement, au début, j'étais vraiment en mode waouh, la meuf, elle a du courage et des épaules, quoi. Et après, je me suis dit, j'espère qu'elle a prévu un matelas parce que la chute, elle va piquer. L'industrie du vin, elle est ultra fermée, ultra normée, ultra patrimoniale. Elle a ni réseau historique, ni légitimité métier dans ce domaine. Et le format canette, ça casse totalement les habitudes de consommation. C'était un vrai pari. En vrai, elle a osé. Stratégiquement, c'est ce qu'on appelle une diversification hard. Elle passe de marque personne à produit physique et déjà, c'est toujours hyper délicat. Parce que quand ton personal branding est ton actif principal, chaque produit va engager ta crédibilité. Quand tu passes de personnalité à business structuré, tu dépenses du capital. Ici, le problème, c'était pas de lancer un produit, évidemment, quoique à mon avis, c'était un peu trop tôt dans sa carrière de créatrice de contenu et le build-up était pas assez fort, mais bon, c'est mon avis, on s'en fout. Mais le gros problème, c'est la cohérence. Et c'est aussi quelque part un peu l'humilité. Vouloir révolutionner les choses, c'est super, mais s'entourer de gens qui ont le réseau ou les compétences qui nous manquent, c'est mieux quand on a ce style d'ambition. Si on regarde vraiment le fondement de cette marque, Maison Bagarre, ça raconte autre chose que ce qu'elle commençait à introduire auprès de son public. Je m'explique. Avec les rendez-vous réguliers sur Twitch, son humour un peu pinçant, ses réflexions qui parfois parlaient d'elle pendant ses lives, son mec, le motif qui passait une tête de temps en temps, elle commençait à créer une proximité avec son public. Maison Bagarre, ça évoque
confrontation, énergie brute, coup de poing, combat. Il y a une dissonance trop forte entre les deux identités. Même si Océane allait punchy, franc-parler et tout, ça suffisait pas. Son identité et celle de sa marque étaient beaucoup trop différentes. Si on prend Amixem par exemple, Space Fox, c'est ultra cohérent, ça parle de l'espace, il parle de l'espace dès qu'on lui met une pièce. Si on regarde Yoko à l'époque, c'était cohérent avec Squeezie, il était dans l'industrie manga, pop culture, machin, ça rappelle le Japon. Si on regarde Lena, c'est pareil, plus cohérent, là tu peux pas, ça marque par à la fois son nom de famille et à la fois c'est une ref entre elle et son public parce qu'à chaque vidéo où ses potes venaient chez elle leur disait bienvenue à l'hôtel Mafouf. Bon, dans le cas d'Océane, les professionnels dont elle dépend pour sortir sa marque, la voient d'un très très mauvais œil. Et le public ressent immédiatement, même sans pouvoir le formuler, et au-delà du produit lui-même, la communication était hyper touchy. On communique pas comme on veut sur un spiritueux. La marque s'est même fait épingler par Addiction France, enfin bref. Tout ça rajoute une couche de tension symbolique. C'est plus juste un business, ça devient un sujet moral. Premier gros challenge, qui s'essouffle du coup. On revient du coup vers le modèle économique classique, contenu plus partenariat. Mais les partenariats aussi consomment du capital. Parce que quand elle fait une collaboration avec Coca-Cola dans un contexte géopolitique extrêmement sensible, avec cette marque qui du coup est pas exactement au cœur de l'affection collective, même si la démarche est économique, le symbole est plus fort que l'intention qu'il y a derrière. Et quand la confiance est un peu fragilisée déjà, chaque décision, elle pèse un peu plus lourd. À ce stade, il faut comprendre une chose. Quand la courbe descend légèrement, il existe une arme très puissante pour la faire remonter. Quand une marque personne traverse une zone de turbulence, elle a deux options. Accélérer encore plus fort dans le business ou reprendre le contrôle du récit. Océane choisira la deuxième et c'était, je pense, la bonne décision. Après Maison Bagarre, après les tensions autour des partenariats, etc., elle ne relance pas un produit. Et ça, je pense que c'était une encore meilleure décision que la première. Elle va changer de registre. Elle sort le documentaire Tu seras heureuse, qui est centré sur sa dépression. Elle met encore plus l'accent sur la famille recomposée, sur son quotidien, sur ses fragilités, et l'image va évoluer. Elle devient plus vulnérable, plus intime, plus humaine. Et ça, c'est pas anodin. Le react crée l'audience, l'émotion crée la loyauté. La phase Twitch, c'était une phase d'acquisition massive. C'était rapide, virale. Ici, on change d'objectif. On cherche plus seulement à être regardée, on cherche à être comprise. On passe du divertissement au témoignage. C'est plus « elle me fait rire », c'est « ah putain, je la comprends ». Et ça, symboliquement, c'est une remontée en gamme. On quitte le terrain du commentaire piquant, machin, pour rentrer dans celui de la profondeur. C'est très puissant et d'ailleurs, c'est très dur à faire et elle l'a très bien réussi. Hop, la courbe remonte. Mais, et c'est important, ce pivot change les règles du jeu. Quand tu parles de santé mentale, de deuil, de fragilité, tu vas déplacer ton contrat avec ton audience. T'es plus seulement une personnalité divertissante. Tu deviens, à partir de ce moment-là, une figure à laquelle on va accorder du crédit moral. Et à partir de là, chaque action commerciale est scrutée tout à fait différemment. La confiance, elle va devenir centrale. Avant, on pouvait tolérer une incohérence. Maintenant, elle va coûter vachement plus cher. Mais quand la confiance devient ton actif principal, tu peux plus te permettre de dépendre d'un seul algorithme. C'est trop dangereux. Une audience, c'est fragile, un algorithme, c'est imprévisible. La plateforme, elle peut changer ses règles du jour au lendemain, et toi, tu fais quoi? Donc si tu veux pas que la courbe redescende, ou en tout cas pas trop, tu dois transformer l'attention en structure. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Dans l'or d'Océane, on voit qu'il y a une organisation très claire. TikTok pour la viralité, Twitch pour la spontanéité, YouTube pour la profondeur, Insta pour le lien quotidien. C'est fonctionnel, chaque plateforme, un rôle précis. Tout cet écosystème, on est d'accord que ça peut pas être du hasard, c'est ce qu'on appelle un modèle de résilience économique. Ne pas dépendre d'une plateforme. Si TikTok ralentit, hop, YouTube peut prendre le relais. Si Twitch fluctue, hop, Insta maintient le lien. On n'est plus sur une carrière qui est portée par le pic de viralité qu'elle a connu. On est sur un truc organisé, solidifié. Et c'est là que la mécanique, elle devient intéressante. Le contenu le plus viral va servir d'appât. Et il amène vers des formats plus longs. Puis vers des espaces plus intimes. On imagine que c'est un entonnoir et on essaye de faire en sorte de faire passer les futurs clients par le bas de l'entonnoir qui serait l'achat. D'abord, faut attirer leur attention. On en est là. La courbe, elle devient moins impressionnante visuellement, c'est clair, mais elle est beaucoup plus solide parce qu'il y a une stratégie derrière. C'est la différence entre faire du bruit et construire une base. Mais, évidemment, c'est là que ça se complique, sinon j'en aurais pas fait une vidéo. Plus l'écosystème grandit, plus l'identité centrale doit être robuste et claire. Parce que quand tu occupes 4 espaces différents, la moindre contradiction, elle va se voir partout. La forteresse, elle protège, mais elle va aussi amplifier les incohérences.
Et c'est là qu'on voit apparaître un autre phénomène. Plus la structure est solide, plus la question devient sensible. Qui est Océane au centre de tout ça? Parce que pendant que la diffusion de contenu, elle se stabilise et elle se renforce, l'identité à l'intérieur, elle continue de bouger. On voit une succession de repositionnements. Casser l'image télé, changer de pseudo, adopter une nouvelle posture, devenir entrepreneuse, lancer sa propre télé-réalité, tenter sa légitimité dans la mode. À chaque étape, c'est pas juste un projet, c'est une nouvelle version d'elle-même. Et ça, c'est hyper contemporain. C'est le modèle de la start-up de soi. Toujours sortir de la case précédente. Nouvelle identité, nouveau projet, nouvelle posture, nouvelle promesse. Sur le papier, c'est dynamique, mais symboliquement, ça vient créer autre chose. Chaque nouvelle casquette relance une sorte de test d'identité. Et à chaque test, le public se repose la même question. Qui elle est maintenant? Si la réponse est claire, la courbe remonte. Si la réponse est floue, au mieux, elle vacille. Un peu comme un rythme cardiaque. Pic d'attention, moment de doute, repositionnement, nouveau pic. Parce qu'une marque personne, elle a quand même une limite. Tu peux étendre ton activité, multiplier les casquettes, explorer d'autres terrains. Mais si le public ne comprend plus qui t'es, fondamentalement, intérieurement, la confiance commence à s'effriter, à se diluer. Et la forteresse, elle peut sécuriser la distribution, mais elle peut pas clarifier l'identité à ta place. Et dans une marque personne, l'identité, c'est pas un détail stratégique, c'est le socle. Océane Amsler, c'est un cas d'école de branding séquentiel. C'est ni un échec, ni un succès absolu. C'est une démonstration en temps réel de la mécanique moderne des marques personnes. Seulement, ces marques, elles oublient que la confiance grossit pas proportionnellement à l'audience. Elle se duplique pas avec un nouveau pseudo. Elle se relance pas automatiquement avec un nouveau projet. Elle s'accumule lentement et elle se dilue très vite. Mais dans le cas d'Océane, la vraie question, c'est pas est-ce qu'elle va réussir son prochain projet? Ça, à la limite, c'est la surface. La vraie question, c'est est-ce que son public c'est encore exactement qui elle est. Parce que le problème, c'est pas de monter ou de descendre. Toutes les marques descendent à un moment, c'est pas gênant. Le vrai enjeu, c'est combien de crédits de confiance il te reste le jour où tu veux encore lancer quelque chose de nouveau.